Oye oye, mi francophone, c'est Ramous et je fais cette vidéo car elle est très importante. Donc je vais demander à toutes les personnes qui passent devant de bien vouloir rester et de bien vouloir la partager une fois que le message sera entendu. Je pense que vous vous rappelez tous des attentats du Bataclan qui ont frappé notre pays de manière très brutale et de ce fameux logeur de terroristes qui se faisait appeler Jawad Ben Daoud. Rappelez-vous, cet homme qui devant les caméras du monde entier avait nié connaître les terroristes qu'il avait logés dans son propre appartement, terroristes qui s'étaient infiltrés dans son appartement, qu'il avait lui-même invité, qui étaient venus avec des kalachnikovs, des explosifs, etc. et qui avaient commis l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Le Bataclan, le Stade de France, etc. Notre pays a été touché, que ça soit avec Charlie Hebdo, que ça soit avec les attentats de Nice, et j'en passe. Et depuis, notre pays est plongé dans un chaos et dans un terrorisme pur et dur et une banalisation du terrorisme comme on ne l'a jamais vu. Et il y a quelques jours, en ma personne, j'ai pris les réseaux sociaux pour dénoncer le fait que, rappelez-vous ce fameux Jawad Ben Daoud, cette personne-là, qui avait logé des terroristes, aujourd'hui est sorti de prison et au lieu de faire silence radio, non, il vous chie dessus à vous, il chie dessus à vos enfants, il chie sur la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées durant ces attentats. Et aujourd'hui, il est considéré comme une véritable star sur les réseaux sociaux. Dans la rue, il effectue des selfies et grâce à la notoriété qu'il a acquérie, grâce aux attentats auxquels il a participé de près ou de loin, il effectue des placements de produits. Oui, mesdames et messieurs, des placements de produits comme celui-là. Des marques le rémunèrent pour pouvoir faire de la promotion à travers ses réseaux sociaux pour leur marque. Donc il est rémunéré, donc il a participé à des attentats. Grâce à ça, il est devenu connu et grâce à ça, il gagne de l'argent. Mais c'est pas fini. Donc moi, j'ai dénoncé ceci, comme on devrait tous le dénoncer. Donc c'est pour ça que je vous demande tous de partager cette vidéo afin que cette personne soit remise en prison le plus rapidement possible et qu'il puisse payer. Puisque ça suffit de banaliser ça. Ça suffit de faire des monstres, des stars de télé-réalité. Le mec se prend pour une resta qui sort de la villa des culs brisés. Alors que le mec a participé à l'assassinat de centaines de personnes. Et qu'à cause de lui, notre pays ne ressemble plus à ce qu'il était hier. Et lui veut devenir une star aujourd'hui et demain. Et il a fait une réponse dans laquelle il m'insulte et il me menace publiquement de déposer plainte. Et pourquoi pas d'en découdre. Écoutez bien. On est sur un génie. On est sur un génie. Écoutez bien. Parce qu'il y a un connard, un rebeu, qui a renié ses origines, qui se prend pour un Mexicain sur TikTok, et qui aurait dit que moi, monsieur Ben Daoud, j'aurais contribué à l'assassinat de 130 personnes et de 430 blessés. Je trouve ça scandaleux, mes chers citoyens. Très scandaleux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai saisi un conseil d'avocat afin d'attaquer ce monsieur Hamous. Monsieur Hamous. Parce qu'il a une tête de Hamous. Pour diffamation et injure publique. J'ai envoyé la vidéo à un avocat qui m'a confirmé que c'est attaquable. Quand c'est attaquable, on met le maillot d'équipe de France et on attaque. Eh bien, monsieur Jawad Ben Daoud, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ça depuis des années. Monsieur, le logeur officiel des terroristes, le Airbnb de Daesh, écoute bien ce que je vais te dire. Au nom de l'entièreté du peuple français, au nom de tous les gens qui ont été assassinés durant tous les attentats que nous avons subis, au nom de tous les Français qui se sentent insultés par ton sourire, par la manière dont aujourd'hui tu jubiles d'être dehors, d'avoir une pseudo-notoriété, au nom de tous ces gens que vous avez blessés, écoute-moi bien, je le redis et je le dis fermement. Tu es complice d'avoir cohabité avec des terroristes qui ont assassiné des centaines de personnes dans notre pays. Nous ne voulons pas de toi dans notre nation. Nous ne voulons pas de toi dehors. Honte à monsieur Dupond-Moretti qui t'a laissé sortir de prison. Honte à Emmanuel Macron qui n'a pas fait son travail correctement et qui t'a pas mis en prison jusqu'à la fin de tes jours. Honte à toi de jubiler sur le fait d'avoir gagné une pseudo-notoriété, sur le fait d'avoir assassiné des gens. Tu as fait rentrer des gens volontairement dans ton appartement qui sont venus avec des kalachnikovs, des explosifs, avec des couteaux, qui ont fait sauter des barres, qui ont tiré sur des gens, qui ont enlevé des vies, qui étaient venus en mission pour salir et brûler notre drapeau. Tu ne feras jamais partie de notre nation. Et moi, tu m'insultes d'avoir justement soi-disant renié mes origines. Mais je représente beaucoup plus les binationaux que toi. Toi, tu représentes la crasse, les rats,
les personnes immondes, les ratés de cette nation. Et tu ne feras jamais partie de notre pays. Parce que tu as assassiné, de par ta collaboration, des centaines de personnes. Et je le redis, porte plainte. Je viendrai au tribunal et je viendrai te cracher au visage et je viendrai te montrer ce que c'est qu'être un complice de terroriste. La France entière te chie dessus et t'insulte et te crache au visage. Regarde. Je te crache au visage, je t'insulte et je te crache dessus. Et si tu as besoin que je vienne te donner une leçon en face à face et qu'on se croise dans la rue, c'est avec un grand plaisir que je viendrai te donner une leçon et je viendrai te donner, comme on dit en arabe, une treha, comme tu mérites, parce que tu as sali nos parents, nos oncles, nos tantes, tu as sali nos enfants, tu as sali toutes les personnes qui se battent dans notre pays pour faire avancer les choses et tu as contribué à l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre nation. Honte à toi. Et toutes les marques qui te donnent de l'argent volontairement pour que tu puisses faire des placements de produits sont complices aussi de ces attentats et sont complices de ta monstruosité. Les Français ne t'acceptent pas, ni les Français, ni les Marocains, ni les Algériens, ni les Tunisiens. Personne ne t'accepte, tu es un raté. Et en prison, j'espère que tu as ramassé la savonnette. Et j'espère que tu t'es fait hagr, comme personne ne s'est jamais fait hagr en prison. Tu oses fanfaronner, sortir de prison, après avoir fait 4 ans de prison, ferme parce que tu as été condamné. Et aujourd'hui, tu sors, et tu fais le fanfaron, et tu fais des placements de produits pour des jacuzzis. Mais tu te prends pour qui? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu as insulté une nation entière et tu continues à rire au nez des Français? Vous avez sali notre drapeau, vous avez sali notre nation. Depuis ces jours-là, la France ne ressemble plus à la France? Non, moi je suis musulman et je te le dis, tu fais honte aux musulmans. Tu ne fais pas partie des musulmans. Un musulman ne tue pas. Islam signifie paix. Toi, tu représentes rien du tout. À la limite un pet fouf, mais tu représentes pas la paix. Tu représentes rien, sauf ta bêtise, ta monstruosité. Et aujourd'hui, on vous combattra et on ne restera jamais silencieux. Et pourquoi? Parce que les gens qui vont voir cette vidéo vont la partager pour te boycotter, pour dire non, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal, mesdames et messieurs, qu'il fasse des placements de produits? Que ça soit une véritable star, un influenceur? Est-ce que c'est normal? Qu'il soit invité sur des plateaux de télé? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ces gens-là vivent mieux que vous? Parce que ne croyez pas, ces placements de produits, c'est pas 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est 500, 600, 700, 1000 euros pour pouvoir faire des placements de produits. Pendant que vous, à la sueur de votre front, vous allez travailler pour être en découvert, pour qu'on vous crache dessus, pour que vous puissiez payer votre loyer, payer vos crédits. Pendant que ces gens, on les a entretenus en prison. On a payé nos impôts pour que les prisons puissent les entretenir. Un repas chaud tous les jours. Pendant que nous, on doit se mettre à crédit, à découvert, pour nourrir nos enfants. Et ces gens-là, fanfaronnent sur les réseaux et nous disent, oui, je vais porter plainte. Mais qu'est-ce que tu vas porter plainte? Mais envoie ton avocat. Mon avocat se fera un plaisir de te renvoyer là où est ta place en VIP, en prison. Là où tu dois finir la fin de tes jours. Et t'as de la chance que la peine de mort soit pas encore mise au point. Parce que sinon, la peine de mort, on te l'aurait mise normalement. Et je le dis, et je l'assume. Et porte plainte contre moi, je viendrai au commissariat, devant l'OPJ, devant le juge, devant les magistrats. Facilement, je viendrai en moonwalk. Et je viendrai te montrer ce que c'est qu'un vrai Français binational qui respecte son pays et qui embrasse le drapeau. Je l'embrasse, le drapeau français. J'aime la France. Liberté, égalité, fraternité, je l'aime. Et moi, je suis l'antidote. Toi, t'es le poison de ce pays. Moi, je suis l'antidote. Les gens comme moi qui respectent ce pays, qui l'aiment et qui disent oui à la République, oui à la France. Merci pour ce que vous avez fait à nos parents. Merci d'avoir accueilli nos ancêtres. Merci d'avoir offert ce banquet, cette vie, cette classe française. Merci. Et je l'embrasse, ce drapeau, pendant que toi, tu nous piétines et tu pisses sur ce drapeau. Et les vrais Français et les vrais gens qui en ont marre de vous, les énergumènes qui sifflaient les femmes dans les rues, les violeurs, les pédophiles, les gens comme toi, et ben les vrais gens partageront cette vidéo. Parce que moi, je te pisse au cul et je te respecte pas. Et si t'as le moindre souci, fais pas le fanfaron. Envoie-moi juste un message. Les gens vont la partager, cette vidéo, tu vas le voir. Regarde bien mon regard. Je vais te mettre une tannée, judiciairement et physiquement, en l'honneur de tous les gens que tu as tués. Parce que tu as participé à ça. Porte plainte, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je viendrai haut et fort. Comme t'es rentré dans le tribunal, tu te prends pour Pablo Escobar. Mais t'es juste Pablo Escobar, mon pote. T'es rien. T'es un guignol. T'es un guignol qui est rejeté de toutes les sociétés. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les binationaux, les musulmans ne t'acceptent pas, ils ne te veulent pas. T'as fait le plus grand péché, tuer des gens. Hein, tu vas nous faire croire que des gens qui sont rentrés avec des kalachnikovs, des explosifs, etc., tu savais pas? Tu nous prends pour des bœufs ou quoi? Tu nous prends pour des imbéciles? Hein? Je te rappelle que dans l'appartement que tu leur as loué, soi-disant, hein, il y a une femme qui s'est fait exploser. Hein? Que là-bas, les armes ont dormi pour le matin se réveiller et tuer. Et faire dormir à tout jamais des Français qui n'avaient rien demandé, qui allaient à des concerts, qui allaient à des terrasses de café, qui allaient à un stade de foot, parce que t'es un monstre. Et jamais tu ne feras laver. Et jamais tu ne pourras faire gober aux Français à travers un livre que tu veux sortir, ou d'ailleurs l'éditeur qui a édité ton livre, on poursuivra, on les lâchera pas. Jamais tu ne réussiras à laver la monstruosité à laquelle tu as participé. Honte à toi, tout comme Salah Abdeslam, tout comme tous ces gens. Honte à vous. Je compte sur vous pour partager cette vidéo de partout, la reposter, identifier vos amis. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui un mec comme lui soit influenceur et gagne plus que vous. Et puis une pseudo-star, il prend des photos.
Il prend des photos. Vous voulez voir? Je vais vous montrer. Ce mec-là prend des photos. Attendez, faut que je vous montre. Attendez, mais c'est exceptionnel. Il faut que je vous montre ce mec-là. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce mec qui prend des photos. Attendez. Il prend des photos. Ce mec-là que vous voyez là, il prend des photos dans la rue et c'est une star. Ce mec est une star. Allez voir sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, c'est simple. Je vais pas te lâcher. Cette vidéo, je vous demande à tous, au nom de l'honneur de toutes les personnes qui se sont fait assassiner, des attentats, que ce soit Charlie, Nice, peu importe, au nom de notre patrie, au nom de la France, partagez-la. Honte à toi. Honte à toi. Et ne t'inquiète pas, je vais pas te lâcher. Les amis, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. J'envoie un message d'amour à toutes les familles qui ont perdu des gens, des proches, des amis, de la famille, durant ces attentats. On se battra pour vous, pour l'honneur de notre pays. Et c'est pas grave. On se fera insulter, mais au moins nous, on pourra se regarder droit dans la glace. Et on vous aime. Merci de partager cette vidéo massivement, d'identifier vos amis, de le mettre dans des groupes, en story, etc. Faites-le massivement. Jawad, on se retrouve dans pas longtemps. Suivez bien ce qui va se passer et je vais réussir à te voir. C'est facile à t'attraper. C'est facile. J'irai en garde à vue pour toi. J'irai en garde à vue pour toi. Il n'y a pas de souci. Je fais de la garde à vue pour toi. En l'honneur de tous les Français, je ferai de la garde à vue pour toi. Tu as osé citer mon nom? Grossière erreur. Ne cite jamais le nom de Ramous. Ne cite jamais mon nom. Tu as fait une erreur. Je vais t'attraper. Et au nom de tous les Français, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai Français. Et tu vas payer. Tu vas payer. La prison, ça sera rien comparé au jour où tu vas croiser ma route. Judiciairement ou physiquement. Je t'embrasse. À bientôt, Jaja. Jaja, la savonnette, elle était bien en prison? Penche-toi et tous. Hein? Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et partagez de partout cette vidéo. À très vite.